Salut et bienvenue sur Commodore 64 et 6510 Rétro Programming. Un point d'étape à nouveau sur cet ouvrage que je vous ai présenté la semaine dernière dans ma vidéo et sur lequel je suis toujours en train de travailler. Vous voyez ici le grand frère, langage machine 6502 et 6510, et le petit frère ici, petit frère mais qui a pris du volume, qui a pris du poids, vous voyez, à la taille, on n'est plus tout à fait dans le même format, et c'est bien normal, puisqu'on aborde, vous voyez, beaucoup de choses. Alors je suis toujours en train de le relire, je travaille le fond, la forme, je supprime les redondances, je rajoute parfois des paragraphes, je corrige les erreurs, j'essaie d'être aussi didactique que je l'ai été dans cet ouvrage. L'objectif c'est de faire un ouvrage écrit en français et non pas un ouvrage traduit de l'anglais ou de l'allemand. Euh, et, et je fais également, alors vous voyez ici, c'est une maquette, c'est un projet. On est sur une base en noir et blanc et gris. Je vais rajouter de la couleur. Alors je ne dis pas encore ce que je vais mettre comme couleur, ce sera une surprise. Mais il y aura de la couleur. Et oui, le Commodore 64 a plus de 40 ans, donc on passe à la couleur. Sur la manière dont l'ouvrage est structuré pour que ça vous parle, bon, évidemment, la table des matières, ça va être assez classique dans les ouvrages. Une introduction sur la manière dont la mémoire du Commodore 64 est structurée, comment on place les octets et les bits dans la mémoire, et puis tout de suite on attaque la page 0. Avec toutes ces petites adresses qui sont utilisées à la fois par le BASIC et le kernel pour placer c'est des zones de travail pour placer des octets provisoires. Alors chacune des adresses est décrite et détaillée dans cette page 0. À la page 1, je fais exactement la même chose. Page 1, c'est celle de la pile du processeur, mais qui est également utilisée par les routines du BASIC et du kernel. Les pages 2 et 3, et puis à partir de la page 4, vous savez, c'est la mémoire écran, c'est la page 4, adresse 400 en hexadécimal, 1024 en décimal. Donc vous voyez, déjà, c'est pas mal rien que sur le début. Et l'ouvrage détaille, rentre dans un niveau de détail peut-être jamais atteint en ce qui concerne la cartographie du Commodore 64. Vous verrez, c'est costaud. Il y a tout. C'est presque un livre d'apprentissage. Presque, je dis bien parce que il est dans un livre d'apprentissage, les choses sont structurées à la petite cuillère, les choses sont faites pour qu'on apprenne progressivement. Bon, c'est pas le cas de cet ouvrage, c'est plus de la description des finalités des adresses en mémoire, mais parfois je rentre dans un niveau de développement qui est digne d'un ouvrage d'apprentissage. Donc voilà, bon, il y aura, vous verrez, alors il y a des choses que je vais rajouter, notamment un index avec des renvois de pages. Ici, alors la mémoire, vous savez, vous avez les routines du basique et du kernel, elles sont toutes commentées. Et en fin d'ouvrage, il y a une sorte de petit résumé de chacune de ces petites routines, en tout cas les plus importantes, pas toutes, une sorte de petit condensé. Les annexes, c'est classique qu'on retrouve toujours dans les ouvrages, les codes PETSCI, les codes écran, la mémoire couleur, et puis un petit bonus, un truc amusant quelque chose que j'ai trouvé amusant à rajouter, c'est les valeurs qui correspondent aux fréquences des notes musicales à la fois pour les modèles PAL et NTSC. Voilà, j'ai pas plus de choses à vous dire à ce stade, si ce n'est qu'il est toujours, enfin, cet ouvrage est toujours en cours de relecture, de travail, mais j'espère que dans un mois j'aurai terminé et il sera disponible avant l'été. Voilà, c'est terminé et je vous dis à bientôt.